fera plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, très bon début de semaine. Sur nos antennes, nous vous proposons de suivre les sommaires de ce journal. Troisième vague du Covid-19 en République démocratique du Congo, les écoles renforcent et sensibilisent sur le geste barrière. Les responsables insistent sur le port obligatoire de masques et le lavage régulier de mains. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Direction à la cité de l'Union africaine où 85 sénateurs regroupés au sein de l'Union sacrée pour la nation ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi le samedi. Dans la soirée, plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette rencontre, dont les questions liées à la Covid-19, l'état des sièges et la vision claire de l'Union sacrée, l'essentiel dans ce reportage de la presse présidentielle. Ils sont au nombre de 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre Modeste Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Et je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivons à temps, sans fioriture, sans bavure et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations par retenues à la source. Pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1 500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement, vous l'avez suivi, la délégation des sénateurs a été accompagnée à la cité de l'Union africaine par son président Modeste Bahati Lukwebo. Nous vous proposons de le suivre au micro de nos confrères de la presse présidentielle.
Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, eh bien, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. Et sachez aussi que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge séjourne depuis cet après-midi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Donc il est venu au secours des déplacés de l'éruption volcanique de Goma bien avant cela, c'est-à-dire bien avant d'arriver à Bukavu. Le chef du gouvernement a animé une conférence de presse à Goma où il a séjourné pendant 48 heures. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Nous restons dans la partie du pays pour vous dire que le responsable de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi ont animé une conférence de presse à Goma après avoir parcouru les territoires de Nyiragongo et Rutshuru pour secourir les déplacés qui ont donc fui la ville de Goma après l'éruption volcanique qui a eu lieu dans cette ville. Suivez la suite avec Esther Badibiabia et Solange Kwale. C'est au cours d'une conférence de presse animée à Goma que les responsables de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi ont fait la restitution de l'assistance humanitaire de la première dame aux sinistrés de l'éruption volcanique de Goma. À en croire la chargée sociale de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, Sarah Bisselele, cette réponse urgente va se poursuivre avec les retours progressifs des sinistrés. Pour sa part, Ludovic Diomi, le chargé de communication, a apporté des détails en chiffres. Chaque fois que nous allons sur un site, nous avons les gens de la protection civile qui nous disent sur tel site, nous avons évalué tel nombre de ménages et sur tel site, tel autre nombre de ménages. Et pour avoir un nombre global de population, on part du principe qu'un ménage est toujours constitué d'environ 6 personnes. Donc on multiplie toujours le nombre de ménages par 6. Mais je sais qu'aujourd'hui, globalement, l'aide qu'on a apportée a touché environ 70 000 individus. Donc on parle du site de Kayembe, on parle de Mujoga, on parle de Rutshuru, on parle de Mugunga. Et on parle des familles aussi, des membres de l'Observatoire volcanologique de Goma, à laquelle nous avons aussi apporté une assistance matérielle en termes de denrées, de vivres, etc. Puisque ce sont des gens à qui il faut rendre hommage par rapport à leur travail. Ils sont là à observer l'activité du volcan 24 heures sur 24. Il fallait aussi les accompagner. Autre chose, le chargé de l'administration de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi se félicite de l'arrestation de personnes qui ont détourné une partie de vivres initialement prévus pour les déplacés de Rutshuru.
que la justice fasse son travail. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. La police de la MONUSCO UNPOL forme 15 cadres du commissariat provincial du Kasaï central sur le management et le leadership. Cette activité vise à renforcer les capacités de chefs de troupes. Cette formation va se dérouler du 7 au 9 juin 2021 à Kananga. Ben Brian Minga nous en dit plus. Le management et le leadership, voilà les maîtres mots qui vont faire l'objet d'une réflexion pendant 3 jours entre les formateurs de l'INPOL MONUSCO et les 15 cadres du commissariat provincial de la PNC Kasaï central. Pour Séraphin Abba, chef secteur INPOL Kananga, cette formation vise à outiller chaque participant les connaissances de base sur le management et le leadership. En effet, la présente formation au profit des 15 cadres du commissariat provincial de la PNC du Kasaï central vise à fournir à chaque apprenant des connaissances générales de base sur le management et le leadership, en vue de renforcer l'efficacité de ses pratiques professionnelles de manager, afin d'apporter une contribution qualitative pour l'atteinte des objectifs fixés dans un travail en équipe. Dans ce mot, le commissaire supérieur provincial, Aimé Claude Ouassongo-Loa, a remercié de vive voix les partenaires de la PNC Kananga pour cette opportunité accordée au cadre de la PNC. Il a par la même occasion invité les participants d'avoir une attention soutenue à cette formation. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je me retrouve une fois de plus pour pouvoir lancer une session de formation au profit du personnel de la police nationale congolaise. Chers amis officiers, l'objectif poursuivi dans le cadre de cette session de formation est de pouvoir renforcer vos capacités managériales et de leadership. Et j'ose espérer qu'à l'issue de cette formation, vous aurez acquis de notions essentielles et suffisantes pour pouvoir changer le management dans vos unités et la gestion, voire l'administration de vos hommes. C'est dans la salle des réunions du commissariat provincial qui sert de cadre à cette activité. D'une province à une autre, sous le haut patronage du recteur de l'université de Kisangani, une conférence débat a été organisée le week-end dernier à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Le professeur Grisson Kakumbi, orateur du jour, a axé son exposé sur le changement de mentalité. Témoin de l'événement, Patrick Mangala, depuis Kisangani, nous en dit plus. Le laboratoire de philosophie de l'éducation, en collaboration avec la faculté des lettres et sciences humaines, a tenu le samedi dernier dans la grande salle de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani et une conférence débat sous le thème Pensée jeunesse et changement de mentalité en RDC, point de vue philosophique. Pour le conférencier du jour, le professeur Grison Trésor Kakumbi, la RDC ne fait que connaître des régressions liées aux antivaleurs qui devient comme le mode de vie. Ce dernier appelle les jeunes à quitter les antivaleurs. Il les invite au changement de mentalité et à l'esprit patriotisme pour le pays. La République démocratique du Congo ne fait que connaître de régressions et tout cela est lié aux antivaleurs qui deviennent maintenant comme le mode de vie. Alors, mon laboratoire de philosophie de l'éducation a le devoir de conscientiser la masse et précisément les jeunes, parce que ce sont eux qui vont prendre ce pays demain, à revoir les lignes de conduite et à combattre les antivaleurs où que ça les trouve et à être justement des ambassadeurs de lutte contre les antivaleurs, de lutte contre la corruption. Pour le discuter, le professeur Augustin Issouye, le changement de mentalité passera également par l'inculturation. Cette conférence débat, organisée sous le haut patronage du directeur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda Djahilo, a été suivie à travers le monde sur la page Facebook de l'orateur afin d'atteindre une large diffusion. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal. Les autorités ont annoncé la 3e vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les écoles sensibilisent et renforcent sur le respect de gestes barrières en milieu scolaire. Dorine Bongo Kangila, Polydor Ngaziami, reportage. La 3e vague de coronavirus annoncée il y a peu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention présente un risque majeur d'une propagation à grande vitesse pour la population congolaise qui accuse un relâchement quant à l'observance des gestes barrières et autres mesures prises par l'autorité compétente.
Au lycée technique Mama Ikila, dans la commune de Lingwala, les responsables semblent prendre la mesure de la menace. Nous continuons toujours à dire aux élèves de respecter les gestes barrières, entre autres de ne pas entrer dans la salle de classe si tu n'as pas les cache-nez, comme moi-même vous le voyez ici. Et puis on a encore renforcé les lave-mains avec le savon liquide pour que les élèves puissent chaque fois laver leurs mains afin d'éviter cette contamination liée au coronavirus. Quelques organismes, notamment la Croix-Rouge, ont installé leurs agents pour sensibiliser au respect des gestes barrières en milieu scolaire. Il faut leur montrer comment se laver les mains et pour leur demander aussi comment se protéger. Et s'ils connaissent aussi les 3 façons d'éviter la contamination. L'initiative est soutenue par les parents d'élèves qui partagent la même préoccupation. De la maison jusqu'à l'école, nous sommes venus nous rassurer que les mêmes mesures que nous gardons chez nous dans nos familles, est-ce qu'elles sont-ils respectées au niveau de l'école, oui ou non? Nous sommes arrivés à l'école aujourd'hui, nous avons trouvé certes, et les mesures sont respectées. Face à cette 3e vague, les efforts doivent être conjugués en synergie afin que la propagation du coronavirus soit contenue dans un délai raisonnable. L'urgence... Nous allons passer maintenant à la rubrique actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia et Pati Mbouzi sont allés à la rencontre de Patrick Ngowou. Il est rédacteur en chef à APIC Télévision. Selon lui, l'actualité au pays reste dominée par la proposition de loi sur la congolité de Noël Tchani. Suivez. L'actualité reste dominée par la loi sur la congolité de Noël Tchani. Déjà, bien que sa conférence de presse a été annulée, il avait fait une déclaration via une vidéo qu'il a relayée largement sur les réseaux sociaux pour expliquer la pertinence de sa proposition de loi. Il faut justement rappeler que Noël Tchani veut verrouiller les postes stratégiques du pays aux seuls natifs du Congo. En dehors de ça, le Premier ministre Sama Lukonde se trouve dans l'est du pays, il est au nord Kivu, il s'envole pour le sud Kivu, c'est pour apporter une aide humanitaire aux sinistrés du volcan Nyiragongo. Il était au nord Kivu, avant de s'envoler au sud Kivu, il a tenu une conférence de presse où il a expliqué le bien fondé de sa mission et il a répondu aussi à bon nombre de questions de journalistes. En ce qui concerne l'état de siège, on doit dire que hier dimanche, ça avait fait 30 jours, soit un mois, depuis que cet état de siège a été décrété. Selon plusieurs rapports, notamment de la société civile et d'autres organisations, on dit que ça, c'était quand même une réussite d'une part, mais il y a encore des efforts qui restent à fournir parce que il y avait des cas de décès qui continuaient. On a notamment déploré hier à Béni, il y avait 2 nouveaux décès, une œuvre des ADF qui ont tué 2 personnes dans la contrée. Nous allons maintenant ouvrir la page sportive de ce journal Coupe du Congo Dames 2021. Le dimanche 6 juin 2021, au stade de Martyrs de Kinshasa, le tout-puissant Mazembe football féminin a battu la formation du SCAF DDK Kasaï Central sur la note de 12-0. Le résumé avec Papi Katassi. Le TP Mazembe football féminin continue de dérouler dans cette phase finale de la Coupe du Congo. Ce dimanche 6 juin, c'est la formation de SCAF DDK qui a payé les frais de cette montée en flèche des protégés de Jeff Kampondo Katanga. 12-0, le score final de la rencontre. Cette rencontre de football a permis à Dikisha Bouchiri Esther de coxer son capital but en réalisant un quadruplé. Une autre joueuse qui est sortie du lot est Kibangu Matwabi, auteur d'un triplé. Avec une attaque incisive, le TP Mazembe marque les esprits et s'impose comme un candidat sérieux pour le titre final. Mazembe vient pour aller plus loin, comme je vous ai dit l'autre fois. Aller plus loin, c'est-à-dire quoi? C'est retrouver en finale. Je vous invite à venir sur le terrain, c'est-à-dire nous respectons les 2 équipes, mais toujours est-il que nous allons mettre la planche plus haut
comme je vous ai dit, pour atteindre la finale. Cette journée dominicale a produit plusieurs résultats. Le CSF Bikira est trié Vita Club de Mbandaka 10 buts à 0. La fondation Jacques Yaboula Katoué a eu raison de la formation Espoir du Congo central sous la note de 8 buts à 0. Le CS Manika de Lualaba a été battu par la formation de Sainte-Marie sur la note de 0 buts à 2. Amani a eu raison des Football Club Ituri sous la marque de 9 buts à 0. D'une discipline à une autre, initialement prévue pour le week-end dernier de la capitale Kinshasa, l'opération $1 pour l'achat du siège de la fédération de karaté-do a été renvoyée ultérieurement par l'organisateur. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la FECACO, Ala Mbaka Ndailambuchi. Les membres du comité de la fédération de karaté-do ont décidé de reporter la cérémonie de lancement de l'opération $1 achat du siège à une date ultérieure. Alain Mbaka, secrétaire général de la fédération de karaté-do, donne les détails sur ces reports. C'est une grande opération qui requiert pour nous donc toutes les assurances possibles. Et vous savez, toute organisation a ses préalables. Et pour récolter les fonds, ce n'est pas quelque chose de manuel. Il faudrait responsabiliser des services appropriés, des services techniques appropriés. Et à ce niveau-là, vous savez, nous ne sommes pas encore prêts avec tous ces services. Voilà pourquoi l'une des raisons que nous sommes dit, nous lançons directement avec les services opérationnels pour la récolte des fonds et nous serons libres parce que quelqu'un qui va souscrire pour $1 pour son argent, il doit être sûr que cet argent est gardé en lieu sûr et que cet argent va contribuer effectivement à l'objet demandé. Freddy Lakombo, président de la fédération de karaté-do, compte doter cette entité d'une infrastructure digne de son nom. Entre-temps, l'équipe nationale de karaté-do se prépare en vue de bien défendre la couleur nationale au championnat du monde de Paris au mois de juin en cours. Prenons maintenant le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi en tant que président de la transition politique censée ramener les civils au pouvoir. Après 2 coups d'État, il a promis que son pays respecterait ses engagements envers la communauté internationale. Au Soudan, au moins 36 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans des affrontements tribaux en fin de semaine dernière au Darfour Sud, dans le sud-ouest du pays, a rapporté lundi l'agence officielle SUNA. Des témoins ont indiqué à l'AFP que les heurts ont opposé la tribu des Falata à la tribu arabe des Al-Taïcha à la frontière avec la République centrafricaine. En République démocratique du Congo, le Premier ministre a de nouveau demandé lundi la reddition des dizaines de groupes armés qui déstabilisent l'est du pays, où la société civile de l'Ituri a pointé les limites de l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai 2021. Le Nigeria a demandé lundi à toutes les radios et télévisions du pays de suspendre tout soutien à Twitter en supprimant immédiatement leur compte. L'usage du réseau social est considéré comme un acte antipatriotique, a indiqué le directeur de l'organe de régulation audiovisuelle. Complément d'actualité de ce lundi 7 juin 2021, c'est avec le parution de journaux dans une sélection et un commentaire de Polydor Patrick Ngaziami. Place à la revue de presse. Plusieurs journaux sont revenus dans leur livraison de ce lundi sur la rencontre du président de la République avec les 85 sénateurs de l'Union sacrée de la Nation le samedi dernier. Rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés par le chef de l'État, notamment celui relatif au processus électoral. À propos, écrit l'Avenir, Félix Tshisekedi a rappelé à ses interlocuteurs l'imminence de l'échéance de 2023 en les invitant à être le plus transparent possible. Il faut qu'on y arrive sans fioriture, sans bavure, a dit le chef de l'État s'adressant aux sénateurs de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi pensait en fait à 2 enjeux quand il s'adressait à ses membres de la Chambre des sages, à savoir à la loi sur la CENI et à la loi électorale. Comme le titre le réseau,
Il tient à l'organisation d'un processus électoral crédible. Et c'est pour cela qu'il sollicite l'appui des sénateurs pour le vote de la loi électorale ainsi que celle sur le fonctionnement de la CENI. L'agence congolaise de presse, qui évoque aussi cette rencontre du président de la République avec les sénateurs, renseigne qu'il a félicité de vive voix ces derniers pour leur courage politique en s'engageant dans l'union sacrée, plus précisément pour le geste opéré lors du basculement de la majorité parlementaire. Un pas en arrière nous ramène au processus électoral, sujet auquel s'est intéressé Congo Nouveau, qui cite les noms de Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Deli Sesanga comme probables candidats à la magistrature suprême en 2023. Chaque candidat se prépare déjà et d'autres candidatures surprises sont également attendues, indique le tabloïd. Une question d'actualité liée à la présidentielle de 2023, c'est celle de la congolité, remise sur la sellette depuis quelque temps par le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tchani. Pour Africa News, qui la présente comme un couteau à multiples tranchants, mieux, au nombre pique. C'est une fausse alerte, allusion faite notamment à l'ivoirité dont tout le monde se souvient. De même, pour Dieudonné Chiboaboa, note la prospérité. Il faut mettre en berne tous les discours à caractère discriminatoire contre les Congolais ayant acquis une ou plusieurs autres nationalités. Car l'amour du Congo est loin d'être une question d'avoir forcément une seule nationalité. Bien au contraire, poursuit le quotidien, c'est le sang qui coule dans les veines qui crie congolais. Aussi, à travers le mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, Maître Chiboaboa souhaite qu'un Congolais qui, pour des raisons de convenance personnelle, a acquis une autre nationalité, ne perde pas sa nationalité congolaise d'origine. Ce qui n'est pas différent de l'opinion du chef de l'État Félix Tshisekedi qui, selon une source citée par la République, serait favorable à la double nationalité. Pour lui, d'ailleurs, ce sont les Congolais de père et de mère qui ont plongé le pays dans le gouffre. Pour terminer avec cette question, à travers une déclaration de son cadre de concertation nationale, publiée hier dimanche 6 juin, la nouvelle société civile de la RDC dit non à une loi discriminatoire, une loi jugée hostile à la cohésion nationale. Affaire carte Visa, le journal invite à distinguer la vérité des rumeurs. Selon la cellule de communication de l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli, la vérité est que des cartes de crédit ont été bel et bien remises à certaines personnalités, mais c'était en conformité avec les us et coutumes dans le monde entier. Le quotidien cite les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des finances, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ces cartes sont prépayées par la Banque centrale du Congo et ne sont pas liées au compte général du Trésor, comme certains arcs. Elles sont acquises par la BCC en laissant des provisions auprès de Robank. Et à propos, c'est les Yalagouli, dont les mensonges ont été mis à nu par Jules Alinguete, à en croire le titre du billet hebdomadaire Le Fax, n'a pas pu expliquer aux Congolais comment certains dignitaires du régime Kabila ont pu bénéficier de tels avantages, notamment Aubin Minakou, dont le nom serait faussement cité dans cette affaire de carte Visa selon les titres de le manager Grognon. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse. Ce journal est terminé. Nous allons prendre les rappels des titres. Troisième vague du Covid-19 en République démocratique du Congo, les écoles renforcent et sensibilisent sur le geste barrière. Les responsables insistent sur le port obligatoire de masques et le lavage régulier de mains. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom d'Inde Lambouchi qui a supervisé ce journal réalisé par Léonard Mouéméry. Le prochain journal, c'est demain, dès 7h30. Vous retrouverez Papi Katassi à 10h et à 12h. Je serai là à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.